Shalom, shalom, frères et sœurs bien-aimés. Donc, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes mardi 30 août, août, 30 août 2022. Donc voilà, que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Nous allons le remercier avant de tout commencer. Merci Adonai Yeshua pour la grâce. Cette grâce que tu nous fais d'être là aujourd'hui, ce soir, dans ta présence, pour t'adorer encore, pour te glorifier, pour te magnifier, pour élever ton nom, Seigneur. Seigneur, nous sommes par ta grâce et selon ta volonté en train de nous donner des instructions pour que nul ne puisse être privé de la grâce, pour que nous puissions tous atteindre la connaissance, à l'image de l'état d'homme parfait, dans la connaissance de qui nous sommes, dans la connaissance de notre identité en Yeshua. Connaître Dieu, et nous voulons, Seigneur de gloire, ce moment merveilleux que toi, Saint-Esprit, selon ta volonté, étant donné que les paroles qui vont sortir de nos bouches ne sont pas nos paroles, c'est ton Père, ce sont tes paroles. Nous voulons, Père de gloire, comme tu l'avais promis, que tu sois dans ta parole, puisque tu es la parole, pour exécuter ta parole, puisque ta parole est esprit et vie. Merci, Papa, pour la grâce. Merci pour l'honneur que tu nous donnes, Père de gloire, d'être, Père de gloire, des instruments que toi, tu vas utiliser au niveau de messages évangéliques et au niveau aussi, en fait, du ministère VLE TV. Seigneur de gloire, manifeste-toi. Manifeste-toi au travers de tous les autres ministères, étant donné que chaque homme né de Dieu est un ministère potentiel, Seigneur. Nous sommes là, nous laissons tous les ministères, ceux qui sont encore endormis. Et Seigneur, réveille, Seigneur de gloire, réveille-le, afin que tous les ministères mentionnés dans le corps de Yeshua soient actifs. Parce que tu veux, Père de gloire et puissance. Tu veux, Père de gloire, que ton esprit soit actif. Tu dis dans ta parole, Père, ce n'est pas un esprit d'humilité que tu nous as donné, mais un esprit, Père de gloire, de la manifestation de ta grâce. Parce que tu es agissant et tu travailles, Père de gloire et puissance. Aussi longtemps, Père de gloire et puissance, que nous serons encore dans ces temps, selon ces systèmes diaboliques de choses, Seigneur, tu es agissant afin de ramener tout ton peuple qui est encore esclave dans la vérité, afin de le libérer par ton sang. Seigneur, c'est pour ça justement que tu as versé ton sang. Nous sommes là, Papa. Moi, personnellement, je te demande, Père de gloire, que tu puisses m'enseigner, Yeshua. Seigneur, au travers de tous ces obstacles, au travers de tous ces scandales, Père de gloire, qui jonchent en Père de gloire notre marche vers toi, Yeshua, donne-nous la force, donne-nous la victoire. Au nom de Yeshua. Nous paraissons, Père de gloire, faibles de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est toi qui es agissant, Yeshua. Tu nous as remporté cette victoire sur la croix à Golgotha, et tu nous as dit, Père de gloire, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, vous deviendrez comme ma bouche, tu deviendras comme ma bouche. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Et ils sauront qu'auprès de toi seulement se trouve Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. C'est pourquoi, par ta grâce, aide-nous, Père de gloire, à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Et ce qui est précieux, Yeshua, c'est toi, Améchia, en qui sont toutes choses. En qui sont les trésors de la connaissance, de la science et de toutes choses. Et nous avons tout pleinement en toi, Yeshua. C'est pourquoi toi, tu es le précieux. C'est toi qui as créé toutes choses. Toute chose va tomber, mais nous voulons t'avoir, toi avec nous, parce que c'est toi qui demeures éternellement. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous laissons nos frères et sœurs qui ne te connaissent pas encore, Père de gloire, nous les laissons entre tes mains en cette génération. Seigneur, envoie, Père de gloire et puissance, tes anges pour les vanner, Père de gloire. Souffle sur eux, afin que tu leur groupe, Père de gloire, autour de ta parole. Qu'ils viennent auprès de tes serviteurs. Qu'ils viennent, Père de gloire, dans les ministères que tu as établis sur les réseaux sociaux. Qu'ils viennent, Père de gloire, dans les ministères que tu as éparpillés dans des rues. Qu'ils viennent et qu'ils puissent entendre ta parole. Seigneur, nous tous, nous étions des leurs. Nous ne savions pas où ni comment. Mais au temps marqué, Papa, tu nous as sortis, Père de gloire, de ces carcans. Au nom de Yeshua. La grâce
l'honneur, la puissance est entre tes mains. Seigneur, je laisse, Père de gloire, ces moments merveilleux entre tes mains. Ceux qui vont nous suivre en direct, Père de gloire, touche leur cœur. Et ceux qui vont nous suivre en différé, Papa, du haut de ton trône, manifeste aussi ta gloire. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour les conversions. Merci pour les révélations. Merci, Shaddai. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'être confirmés. Moi, personnellement, Père de gloire, j'ai besoin d'être confirmé dans ton ministère, dans mon ministère, dans ce travail. J'ai besoin, Père de gloire et de puissance, non pas pour les autres, mais pour moi-même. Au nom de Yeshua. Merci. Merci pour ta grâce. Merci. Et ceux qui vont nous suivre aussi en différé, Papa, touche leur cœur. Manifeste dans leur cœur, manifeste dans leur vie la même puissance que tu as manifestée pour ceux qui nous ont suivis, qui vont nous suivre en direct. Et ceux qui ne te connaissent pas, qui vont tomber, Père de gloire, sur ces lives, Père, touche leur cœur afin qu'ils comprennent de quoi, Seigneur de gloire, ils sont faits. Qu'ils comprennent leur identité véritable dans ta connaissance au nom de Yeshua. Amen. Amen. Donc voilà. Nous allons donc, voilà, nos bien-aimés de Victoire Live Streaming, que vous soyez bénis, Donc, vous pouvez suivre, en fait, le lien qui est marqué là, pour, nous sommes diffusés, en fait, le ministère Victoire Live Chrétienne diffuse, en fait, le live messager évangélique dans un autre site, et sur beaucoup d'autres sites, je vais dire, que le Seigneur vraiment bénisse en fait mon bien-aimé et ce ministère. Donc que le Seigneur bénisse aussi Maman Pascaline Nanou, que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont nous suivre. Soyez vraiment richement bénis, bénis, bénis. Voilà. Donc nous sommes là par la grâce du Seigneur. Nous allons pendant le temps que nous allons partager plutôt cette chanson, ce live, nous allons mettre un jingle. C'est cette chanson Bouléléla avec la sœur Rachel Kunda. Nous n'avons pas de droit d'auteur, mais nous mettons cette chanson pour illustrer en fait ces lives pour la gloire de Yeshua. Ces chansons ont été écrites justement pour cela. Voilà. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimée Rachel Kunda et tous ceux ou celles en fait qui travaillent dans ce ministère de louange. Merci. Et pendant ce temps, partageons. Merci Seigneur. Donc là, nous partageons. Alléluia. Je vais mettre le titre. Voilà, que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni, nous sommes là. Merci, merci.
Shalom, 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 shalom. Merci Adonai. Voilà, c'était notre bien-aimée sœur Rachel Kunda et tous ceux de frères et sœurs qui travaillent avec elle dans ce ministère. Voilà. Donc, ce soir, merci Adonai Yeshua de nous avoir encore prêté vie. Merci Seigneur de nous avoir fait grâce d'être là ce soir, pour la gloire de ton nom. Et bon, il y a beaucoup qui devaient être avec nous et qui ne sont pas, les bien-aimés qui devaient être avec nous, qui ne sont pas. Donc, c'est la volonté du Seigneur. Le Seigneur dit que voilà, aucun de vos cheveux, aucun de vous ne peut tomber, en fait, si moi ne le permet. Donc, c'est la volonté du Seigneur. Ils sont partis. Leur temps est arrivé à terme. Ils sont partis. Et nous allons le rejoindre. Donc, nous laissons les familles qui sont éprouvées entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur le fortifie encore. Amen. Donc, ce soir, nous commençons en fait une série d'enseignements sur l'enseignement et exhortation, puisque tout enseignement, c'est une exhortation. Hein, même si nous sortons de Réma et tout, mais le but, c'est d'exhorter. Exhorter, c'est-à-dire d'encourager ceux qui viennent ou qui ont une partie de connaissance pour augmenter leur connaissance afin de persévérer. Puisque cette connaissance de Yeshua nous permet de continuer à marcher. Plus nous connaissons notre Seigneur, plus le malin ne pourra plus rentrer. Amen. Plus nous connaissons, comme on dit, plus tu connais en fait ton épouse, plus tu connais ton mari, plus les gens ne pourront plus en fait entrer pour vous perturber ou pour s'aimer en fait la zizanie. Amen. Mais d'autres, en fait, faisons quand même attention parce que d'autres, ils viennent pour reconnaître en fait leur femme ou leur mari, en fait, pour aller le trahir. Comme Judas. Judas était au milieu du Seigneur, il cherchait, voilà, les voies et moyens pour, et lorsqu'il a vu que voilà, il pouvait maintenant en fait aller vendre le Seigneur, et il a été, il dit que voilà, je sais où il est, l'endroit et tout machin. Donc, c'est pourquoi on nous demande en ces temps où la plupart de nos bien-aimés sont en train de se faire, comment je vais dire, sont en train de se faire empoisonner, assassiner par des autres serviteurs de Dieu. En fait, par ces autres serviteurs, on les dit entre guillemets des serviteurs de Dieu, mais ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et d'où, en fait, cet enseignement, la guerre de postérité. Alléluia. D'où cet enseignement, la guerre des postérités, parce que nous sommes au milieu, en fait, dans un monde où il y a au milieu de nous de l'ivraie. Il y a de bons grains. Hein? Il y a de bons grains et il y a aussi des livrets. Et ces ivraies qui combattent, qui essayent d'étouffer les bons grains, afin que le bon grain ne puisse pas, le plante du Seigneur, qui serviront à la gloire du Seigneur, ne puisse pas émerger, ne puisse pas, en fait, produire, hein, grandir et produire de fruits, pour servir l'abri, en fait, des oiseaux du ciel, hein, de tous les animaux qui avaient été créés pour la gloire de l'homme. Amen. Donc, voilà, ces ivraies qui combattent, en fait, le bon grain, qui étouffent, c'est justement la guerre de postérité, et c'est beaucoup plus, en fait, beaucoup plus profond, et nous allons vraiment cheminer doucement, et ce soir, c'est la guerre de postérité, comme je dis, la guerre de postérité, partie 1, hein, première partie, et la première partie, on va voir à l'origine de la guerre. Donc l'origine de la guerre, pour comprendre un peu cette guerre de postérité, donc c'est-à-dire qu'il y a certaines choses comme, il y a un bien-aimé qui disait qu'il faut pas juger. Hein? Mais ça dépend de ce que vous entendez par jugement. Parce que moi, j'entends jugement. Lorsque je prends par exemple ces vers et tout, on me demande de juger ces vers. C'est-à-dire d'apprécier ces vers, de dire si le verre il est bon, s'il est propre et tout. Et si je peux prendre ce verre, s'il est bon, je prends ce verre, je donne à une personne pour que la personne puisse l'utiliser. Donc le jugement ici, ce n'est pas pour condamner. Il y a un jugement qui va venir pour condamner. Là, c'est le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, qui a l'autorité de condamner.
C'est lui qui a créé toutes choses et il veut que le temple soit bâti comme le temple de Salomon, soit le temple de Salomon, de Jérusalem par Salomon, soit bâti selon les instructions précises que lui, il avait données. Chaque pierre taillée sur la montagne devait être numérotée pour occuper, devait être numérotée, taillée parfaitement, selon les mesures données par le maître d'œuvre. On avait parlé, il y a un enseignement, on avait parlé du maître d'œuvre. Le maître d'œuvre. Donc, selon les enseignements, les instructions données par le maître d'œuvre, c'est par le maître d'œuvre plutôt, donc il devait, cette pierre devait occuper, lorsqu'elle va descendre en fait dans la cité, parce qu'aucune pierre n'était taillée dans la cité, c'était sur la montagne, et les ouvriers acheminaient en fait cette pierre pour poser la pierre à la place numérotée que cette pierre qui était prévue pour cette pierre. Aucune pierre n'ira occuper la place d'une autre pierre. Amen. Et c'est ainsi que nous sommes dans le corps de Yeshua. Si je suis oré, je n'irai pas occuper la place de la tête. Amen. C'est pourquoi nous disons deux fois, faites attention pour le changement des ministères. Vous avez dit la première et puis au commun la deuxième, parce que première le foutarassou bien été. Parce que la première vitesse ne donne pas bien. Mais si on dit que voilà, ici, là, cet espace-là, vous irez à 30 km/h, c'est 30 km/h. Si tu dépasses, on t'attrape et puis voilà. Si tu es pasteur, eh bien demeure pasteur. N'est pas prophète. Demeure pasteur. Si on te dit que voilà, que tu es apôtre, entre guillemets, apôtre, eh bien demeure apôtre. Va pas après à archibishop, bishop. Donc, celui qui est chantre, demeure chantre. Demeure chantre. Demeure à l'endroit où le Seigneur t'avait placé selon le don que le Seigneur t'a donné. Amen. Et selon ces dons, le Seigneur va te rémunérer. Tu vas faire le travail d'une autre personne, alors que le poste que le Seigneur t'avait donné est vide. Amen. Tu aurais et tu vas faire le travail de l'œil, parce que l'œil voit mieux, c'est lui qui dirige et tout machin. Donc, voilà. On doit dire maintenant, faire attention, parce que chacun occupe sa place et Dieu va le rémunérer selon la place et selon la mission que Dieu lui a attribuée. Amen. Donc tout ça, nous verrons l'origine de cette guerre qu'on est en train de dire aujourd'hui, la guerre des postérités. Amen. On a entendu en fait certains messages d'autres bien-aimés qui nous ont boostés. Au départ, on avait compris, voilà, Ésaü et Jacob, Ésaü et Jacob, guerre de postérité, usurpation, voilà. Et après, il y a quoi? Il y a quoi encore? Avant, plutôt, il y avait comment, les fils d'Adam et Ève, le deux, Abel et son frère, guerre des postérités. On nous a donné un peu plusieurs exemples, Israël, les nations et tout. Mais en fait, c'est que nous devons comprendre dans cette guerre des postérités. La guerre, en fait, comment je vais dire? Là, il y a un passage qui vient, je vais chercher le passage. Je vais chercher le passage et je vais, à partir de ces passages, avant d'aller plus loin, on va lire ces passages. Qui lit voilà. Ces passages, c'est dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. Parce que moi, je ne suis pas très mathématique, donc moi, je ne retiens pas de versets. Verset, non. Moi, je connais la parole. J'ai la parole dans ma tête. Et après, je cherche en fait le verset qui correspond. Et pour te retenir de chiffres et tout, je ne suis pas très mathématique. Je suis français. Je ne suis pas français des nationalités, mais français dans le langage, dans le parler, dans la diction. Donc, dans Éphésiens 6, du 12 à 17. Éphésiens 6, du 12 à 17. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Car, et c'est très important pour comprendre, en fait, le de postérité. Après, on va remonter dans l'origine. C'est très important que, dès le départ, que nous puissions comprendre, en fait, de quoi il s'agit lorsqu'on parle
de postérité. Ça va nous changer en fait dans notre combat. Amen. Ça va nous changer dans notre combat. Ça va nous changer de comprendre que lorsque le Seigneur était sur la croix, il était en train de lutter, non pas contre toi, contre l'homme. Et il n'était pas en train de lutter contre l'homme, mais il est en train de lutter pour l'homme. Amen. Donc la guerre des postérités, bien aimés ici, ça nous concerne dans le camp de Yeshua. Amen. Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire la chair et le sang. C'est l'homme créé à l'image de Dieu. Amen. Donc, la guerre des postérités, ce n'est pas contre ton frère. Et je le dis bien, ce n'est pas contre ton frère. Et je vais souligner quelque chose. Quand bien même que ton frère serait pécheur. Je souligne cela au nom de Yeshua. Quand bien même que ton frère est sorcier, quand bien même que ta sœur est sorcière, quand bien même que ton frère cherche à te tuer, bien-aimé, ce n'est pas contre la chair, le sang que nous luttons. C'est écrit. Puisque ton frère, c'est la chair, mais on va comprendre. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, maléfiques, contre les dominations angéliques, maléfiques, déchues, contre les autorités, contre le prince des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Et que font ces esprits méchants? Ils entrent dans le corps des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur pour les posséder et le pousser à nous attaquer. Waouh! Et maintenant, nous luttons pourquoi? Pour les déloger. Amen. Donc, nous n'attaquons pas nos frères, quand bien même qu'ils sont pécheurs, mais nous combattons des esprits qui sont en eux afin de les bouter dehors, afin de libérer, selon Ésaïe 61, 1 à 3, afin de libérer ces captifs. Amen. Afin de rendre libres ces opprimés. Alléluia. Donc ça change, Père Toréché, ça change en fait le sens de notre combat. Je ne lutte combien même, c'est pourquoi mes bien-aimés frères et sœurs, pasteurs, hommes de Dieu au Congo, qui sont en train de créer en fait des enfants sorciers, honte à vous. Honte à vous. Quand le Seigneur avait rencontré le fou de Gadara, il n'avait pas dit, ouais, fou de Gadara, enfant sorcier et tout machin, il dit à son père, jette-le dehors. Non, il l'a délivré. Amen. Donc, pour illustrer ce que nous venons de dire. Donc, ce n'est pas contre l'enfant, qui est de la chair et du sang, descendant d'Adam et Ève, mais contre l'esprit qui possédait cet enfant et qui jetait cet enfant dans le feu. Et qui faisait la misère, en fait, de ses parents. Alléluia. Donc, ça change, bien aimé, en fait, notre combat. Alléluia. Ce n'est pas en fait, ce n'est pas contre nos autorités qui sont là indûment que nous luttons. Mais nous luttons contre les esprits qui les possèdent, qui les poussent à affamer le peuple, à être aussi injustes. Pour qu'ils comprennent que ces choses-là sont passagères. Mobutu était, voilà, il a cru, Kukumbendo, nanana. Aujourd'hui, Mobutu n'est plus. Amen. Juste quelques instants avant sa mort, peut-être il s'est rendu compte, voilà qu'est-ce que j'ai fait. J'avais compris, j'avais pensé que j'étais éternel. Mais en fait, l'homme ne prend pas conscience de choses. L'homme ne tire pas en fait leçon de ce qui se sont passés sur Napoléon, sur Hitler, sur voilà. L'homme ne tire pas ses leçons sur les expériences des autres. Il veut expérimenter tout de lui-même. Amen. Deux fois, nous regardons, et tu regardes ton frère, tu regardes ta sœur, tu vois ce qu'il a vécu, et tu dis, mais waouh. Mais lorsque nous sommes rentrés, en fait, dans nos conceptions erronées, et le diable vient, il nous martèle là-dessus, et nous comprenons, nous pensons que c'est nous. Docteur, je suis là, c'est moi qui connais, en fait, qui est la science infuse, je connais tout, et tous les autres, en fait, ils ne connaissent pas, c'est moi. J'ai été ci, j'ai fait ci, je fais là, j'ai enseigné ci, j'ai prêché ci, les gens... Non. Donc, et ayons, en fait, comme le Seigneur dit dans Philippiens,
ayons en nous le sentiment qui était dans Yeshua, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Lui qui est le Dieu Tout-Puissant, étant Dieu, n'est pas, comme il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua, les sentiments nobles, les sentiments d'humilité qui étaient en Yeshua, lequel, existant en forme de Dieu. Mais nous on dit, celui qui existe en forme de Dieu, il est Dieu. Donc nous disons, étant Dieu, lesquels, étant Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Et nous voyons comme si, lorsque tu découvres que voilà, tu es un enfant de Dieu, et tu as un ton de guérison, de trucs, de révélation, et tu penses, c'est comme si tu étais un surhomme. Et c'est comme si c'était une proie à arracher d'être bishop, archibishop et tout. Et qu'est-ce qui arrive? À un moment, le Seigneur nous supporte. Attention. Et lorsque nous ne faisons pas attention, il nous dépouille ou il nous dénonce. Pourquoi? Pour que nous apprenions à nous humilier, à savoir que Yeshua, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement, et effectivement, Dieu, et c'est lui seul qui a le dernier mot. Alléluia. C'est lui seul qui a le dernier mot. La sagesse, c'est lui. C'est pourquoi nous devons dire, je n'ai ni or, ni argent, ni intelligence, ni sagesse, mais ce que j'ai, c'est Yeshua. Et c'est Yeshua qui fait que je puisse marcher. Parce que ni était Yeshua, mais je serais coureur de jupons. Ni était Yeshua dans ma vie, mais je serais voleur. Ni était Yeshua dans ma vie, mais je serais un batailleur. Ni était Yeshua Mashiach dans ma vie. Je ne sais pas ce que je serais. Gloire soit rendue à Yeshua. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire le bien. Révélation de l'apôtre Paul. C'était l'expérience de l'apôtre Paul. J'ai envie de faire le bien. Au plus profond de moi, je veux que mes enfants réussissent. Je veux que ma femme puisse réussir. Je veux que tout le monde puisse manger à leur faim. Mais je trouve dans mes membres quelque chose qui me pousse à affamer les autres. Parce que j'ai signé de pacte avec le monde des ténèbres. À un moment où j'étais peut-être faible. Il y a un moment peut-être que je n'avais pas compris. Un moment d'égarement. Un moment où j'étais séduit par le bien matériel. J'ai vendu mon âme au diable. Et je me rends compte que voilà, non. Ce n'était pas moi. Je ne peux plus reculer. Amen. Et je trouve en moi cette force qui me pousse à faire le mal. À faire des choses que je ne veux pas. Qui me délivrera de cette mort? Qui me délivrera de cette mort? Gloire soit rendue à Yeshua, qui a versé son sang sur la croix, qui a payé la rançon, afin que moi, je puisse être libéré. Afin que pour moi, qu'il ne soit plus question d'effort, qu'il ne soit plus question d'œuvre, qu'il soit juste question de foi. Amen. Qu'il soit juste question de foi. C'est pourquoi, même lorsque nous regardons nos bien-aimés et tout, nous devons être humbles. Nous devons vraiment être humbles. Pourquoi? Parce que, vous voyez en fait le brigand. Nous voyons ce brigand-là qui était crucifié avec Yeshua. Jusqu'à ce qu'il était monté, qu'on l'avait crucifié là, et collé au poteau, il était encore brigand. Aux yeux de tous, c'était un brigand. Jusqu'au dernier moment de sa mort, il était encore brigand. Même il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas compris cela, ou il y a beaucoup de ses amis qui n'avaient pas assisté à ces moments-là, jusqu'aujourd'hui qui sont morts ici, jusqu'à là, celui-là, il est mort brigand, comme nous disons. Ah oui, vraiment, ils l'ont mis un piné autour du cou, ils l'ont tué, c'était un voleur. C'est des choses abominables. Mais une personne qui est morte comme ça. Mais le Seigneur dit, voyez, hein, ces milliers de gens qui étaient en train de faire des offrandes dans les temples. Ils étaient en train de faire des offrandes. Et Pilate est venu, il les a tués tous. Et il a mélangé leur sang et le sang des animaux qu'ils étaient en train d'offrir. Le Seigneur dit, croyez que vous êtes plus juste que ces gens-là. Il dit, les gens qui étaient sur la tour de Siloé. La tour de Siloé s'est écroulée. Et il y a des gens qui étaient là-dedans, qui sont tous morts. C'était des gens, des bonnes personnes. Et le Seigneur nous demande, croyez-vous que vous êtes plus juste qu'eux? Et le Seigneur dit que si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous également. Amen. Donc,
Donc, ces brigands-là qui étaient sur la croix, jusqu'à la dernière minute, pour beaucoup de gens, c'était un brigand. Amen. Rahab, la prostituée, jusqu'à la dernière minute, c'était une prostituée. Amen. Cette femme samaritaine, jusqu'à la dernière minute, c'était une femme prostituée qui s'est donnée, qui avait plusieurs maris, et voilà. Mais par la grâce du Seigneur, alors que tout le monde ne s'y attendait pas, le Seigneur dit au brigand, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Amen. Alors que l'autre brigand était en train de se moquer du Seigneur. Alléluia. Donc, ne faisons, ne regardons pas par l'apparence. Ayons en nous le sentiment qui était en Yeshua. Lui qui était Dieu, qui est Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, il s'était humilié en prenant une forme de chair et en paraissant une forme d'homme et en paraissant comme un simple homme. Amen. Et si nous sommes fils de Dieu, nous sommes filles de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes servantes de Dieu, alors faisons l'œuvre de Dieu. Faisons vraiment l'œuvre de Dieu. Ne passons pas notre temps. Amen. Parce qu'à un moment, il y en a marre, bien aimé, à un moment, il y en a marre que... À un moment, il y en a marre que des gens soient en train de faire en fait un travail pour la gloire de Yeshua. Et vous passez votre temps à calomnier, à chercher des moyens, de voies et moyens pour tuer, pour empoisonner, pour... même en fait, certains même, le diable va même d'une façon sournoise à enseigner en fait des choses pernicieuses, d'une façon intellectuelle. Il le dit d'une certaine façon et ça flatte l'intelligence des autres, ça flatte l'ego des autres. Et qui pensent que c'est la vérité. Et il rôde en fait des enseignements avec une certaine logique. Il faut être né de Dieu, il faut être révélé pour comprendre que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Amen. Il faut être révélé pour comprendre que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, par exemple, par la grâce du Seigneur, il ne s'agit, bien aimé, il ne s'agit plus de prendre de trucs pour mélanger afin de faire quoi que ce soit. Au nom de Yeshua, par le sang de Yeshua, il y a une guérison. Au nom de Yeshua, il y a une conversion. Au nom de Yeshua, par le sang, à cause du sang de Yeshua. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit, hein? Apocalypse 12, 17. Amen. Apocalypse 12, 7, je crois. Ils l'ont vaincu. 11 plutôt. Amen. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Ils l'ont vaincu avec quoi? Avec la parole de Dieu. Avec leur foi. Il sera fait à chacun selon sa foi. Donc, maintenant, aujourd'hui, là, il y a des serviteurs de Dieu, des prophètes qui viennent avec des paroles et mélangées avec le rudiment du monde. À mélanger même, il y a certains même qui vous appellent à rentrer. Il y a même des serviteurs de Dieu, des serviteurs de servants de Dieu prophétiques, prophètes. Ils vous enseignent de rentrer, c'est-à-dire que de rentrer dans les choses ancestrales, de rentrer dans les bococos. Donc, ils mélangent les choses ancestrales et l'évangile. On va vous dire, par exemple, qu'il faut prendre le sel, il faut faire ci. Il faut prendre le truc, il faut mélanger les trucs, il faut mélanger des feuilles pour faire de... Et il justifie quoi? Parce que le Seigneur avait mis la boue. C'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les apôtres qu'ils ont fait, on ne nous dit plus quelque part que l'apôtre Paul avait mélangé quoi que ce soit pour faire un truc. Non. On ne nous dit pas que voilà, l'apôtre Pierre avait fait mélanger je ne sais pas quoi pour sauver, pour guérir. Non. Au nom de Yeshua. Tout ce qu'ils ont fait au nom de Yeshua. Comprenons en fait le changement, comme on dit, le changement en fait des ordonnances, le changement des choses. Amen. On était, comment on dit en fait pour dire, comme le disent certains, le changement des dispensations, comme le dit mon pasteur Jean Bosco Kindomba.
il y a des changements de dispensation. Nous sommes dans les dispensations de la grâce. Ce n'est plus la dispensation de la loi. Amen. Où il fallait se baser sur certaines choses. Il fallait les animaux, il fallait aussi prendre de trucs selon la parole de Dieu, selon ce que le Seigneur disait. Il fallait prendre une huile pour l'onction. Amen. Mais l'onction qui est venue le jour de la Pentecôte, et qui a mis l'huile? Personne. Ils étaient dans la chambre haute. Boum! Il y avait une langue de feu sur la tête de chacun. Donc, ces gens-là, il y avait l'onction. Ils étaient onctionnés. Mais ça venait du Seigneur. C'est le feu du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Donc, la présence de Yeshua, la Shekinah de Dieu était dans chacun. Maintenant, ils pouvaient aller devenir des témoins. Je viendrai à vous, je serai en vous. Et je ferai, vous deviendrez des témoins. Donc, ça ne venait pas d'une personne. Ce n'est pas une main qui est venue, non. C'est Yeshua. Ce n'est pas comme Samuel en train d'onctionner David. Non. C'est la main de Dieu. Alléluia. Donc, quand nous comprenons, maintenant, en fait, les postérités, bien aimés, nous n'allons pas, en fait, combattre notre frère. Quand bien même que ton frère ou ta soeur te fait du mal. Quand bien même que ton frère et ta soeur te calomnient, tu ne vas pas lui envoyer le feu. Amen. Mais si tu enverras le feu, envoie le feu au diable, Lucifer, le serpent ancien. Amen. C'est lui qui va être brûlé. Mais il est déjà... Amen. Donc, voilà, en fait, nous allons comprendre ce soir l'origine. Amen. Ayons en nous. Donc, nous rentrons dans ces enseignements d'une façon assez humble. Hein, humblement, sans prétention aucune. Nous allons lire certains passages et nous allons parler de ces passages en faisant de recoupes, de références bibliques pour comprendre une chose. Et c'est ça très important. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, le Seigneur nous renvoie à d'autres références bibliques comme c'est pourquoi j'aime en fait j'aime la Bible en fait la Bible Louis II, hein, l'une de première, parce qu'il a fait beaucoup de références. Amen. Beaucoup de références, et aussi en fait il y a la Bible du monde nouveau, hein, la Bible des témoins de Jéhovah, hein, le monde nouveau. Prenez cette Bible, lisez-les, mais pas pour vous conformer aux termes en fait des témoins de Jéhovah, mais pour les références bibliques. Et ces références bibliques, ils sont encore plus pertinents. Comment dire? Louis II, en première version, pas les versions français améliorées, un peu modernisées, pas ces versions-là. Louis II, première version, et lisez, lorsque vous lisez un passage, allez aux références pour vous rendre compte des références où il vous envoie. Et ça va vous ouvrir beaucoup de choses. Amen. Et aussi, la Bible du monde nouveau. Et Tob aussi, il y a des références. Et chaque fois qu'il vous renvoie à une référence, allez-y lire la référence et vous serez étonné de comprendre, de voir des recoupements de références où ça vous ouvre à comprendre un passage dans sa totalité. Amen. Donc aujourd'hui, que le Seigneur soit glorifié et béni, que le Seigneur soit glorifié, nous rentrons dans la guerre de postérité, l'origine. Alléluia, hein, c'est comme un film, la guerre des postérités. Première version, première partie, l'origine. Hein? Donc l'origine de la guerre. Et pour comprendre l'origine de la guerre, parce qu'on avait cité trois passages bibliques, donc Genèse 3 de 14 à 17, et puis il y a Apocalypse, et il y a le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, on avait dit Apocalypse 12, 17, Genèse 3, 15. On commence par Genèse 3, 15. On va lire d'abord Apocalypse 12, 17. C'est juste pour comprendre en fait les postérités. Apocalypse 12, 17. On venait de lire tout à l'heure Apocalypse 12, 11. Et 12, 17, on nous dit, 12, 17, on nous dit, et le dragon ici c'est le serpent ancien, hein, le dragon.
Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Yeshua. Amen. Le serpent alla faire la guerre. Il commença à combattre la femme. Comme il a vu qu'il ne pouvait pas en fait atteindre la femme, on va comprendre en fait la femme, de quelle femme il s'agit. On va lire tout à l'heure Genèse. Et fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Yeshua. Amen. Donc, aux hommes créés à l'image de Dieu qui ont été sauvés. Pourquoi il s'en va faire la guerre à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont les témoignages de Yeshua? Parce que ceux-là, ils sont sauvés et ils travaillent ardemment à ce que leurs frères qui sont encore dans les géoles, qui sont encore en prison, selon Ésaïe 61, 1 à 3, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que ceux-là qui sont nés de Dieu, ils travaillent pour récupérer leurs frères, pour depeupler en fait le camp du diable, pour chasser en fait le diable de corps de bien-aimés qui sont prétendument le temple du Saint-Esprit. Ces hommes qui sont le temple du Saint-Esprit, qui sont possédés par des esprits maléfiques, Yeshua envoie en fait ces gens qui ont ce témoignage, qui gardent les commandements, ces gens, ces frères et sœurs, qui gardent le commandement de Yeshua et qui ont le témoignage de Yeshua, il les envoie pour aller sauver leurs frères. C'est-à-dire qu'ils ont été sauvés pour servir et ils servent le Seigneur. C'est pourquoi, pour que ces gens-là ne viennent pas, en fait, n'aillent pas dépeupler le camp du diable, n'aillent pas semer le trouble en fait dans le monde des ténèbres pour libérer les captifs, ils viennent, ils le poursuivent, et le diable et ses anges, le dragon et ses anges le poursuivent pour les tuer. Pas seulement le tuer spirituellement, c'est-à-dire les pousser à commettre des choses infâmes, les pousser à blasphémer. C'est-à-dire que maintenant, c'est là où agit le faux prophète. Le faux prophète, des faux enseignements, des faux docteurs. C'est des gens qui sont possédés. Eux-mêmes, ils avaient bien commencé, mais à un certain moment, par la séduction de la chair, par la séduction de l'élévation, des choses matérielles, ils ont vendu leur cœur au diable. Il y a des gens qui ont commencé des bons chantres, ils sont à la fin devenus... Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont cédé à l'ennemi. Ils ont cédé par l'attrait de la matière. Ils ont cédé, voilà. On leur a donné un discours. Ouais, tu prêches bien. Ouais, tu fais des trucs bien. Shalom, maman Christine, je vu. Et shalom aussi à ma sœur Germaine, que le Seigneur te bénisse. Maman Pascalie, je bénis le Seigneur. Victoire Live aussi, je bénis le Seigneur pour vous. Que le Seigneur puisse être glorifié. Donc voilà. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc le dragon, le serpent ancien, le diable, Lucifer, fut irrité contre la femme, contre ici la femme qui a enfanté l'enfant mâle. Alléluia. Et on va comprendre, bien aimé, ce que c'est cette postérité. Et il va faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Yeshua. Alléluia. Et là, nous revenons maintenant en fait à Genèse 3. Nous allons maintenant entamer notre première partie, la guerre de postérité, l'origine de la guerre. Alléluia. Que le Dieu puissant Yeshua soit glorifié et béni. Alors, pour comprendre l'origine de la guerre, nous allons comprendre, en fait, nous allons dans le livre de la Genèse, au commencement, Bereshit. Amen. C'est là où nous allons comprendre l'origine de cette guerre. Shalom à mon pasteur John, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et shalom aussi aux autres qui sont sur écran interposé, qui nous suivent en secret. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Donc, Genèse 3,15. Le Seigneur dit au serpent,
Puisque, 3, à partir du verset 14, on va commencer, à partir du verset 14 jusqu'à 17. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, cela quoi? Point d'interrogation, on va revenir dessus. L'Éternel dit au serpent, l'Éternel Yéhoua, donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Yéhoua, puisque l'Éternel c'est le tétragramme, l'Éternel Dieu dit au serpent, le dragon, donc le serpent c'est le dragon c'est un reptilien. Donc ici le serpent c'est le dragon. Le Seigneur dit au serpent ou au dragon, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Je mettrai inimitié, ou je mettrai mésentente, je mettrai inimitié, ou je mettrai mésentente, ou je mettrai hostilité, ou je mettrai la guerre entre toi et la femme. Donc la guerre d'abord est entre le serpent et la femme. Alléluia. La femme Ève vient de tomber. Bien aimé, en ce moment-là, la femme Ève vient de tomber. Elle est sous l'emprise de Lucifer. Elle est sous la domination de Lucifer, comme toute la création. Toute la création a été soumise à la vanité. Donc, Ève, en ce moment-là, est sous l'emprise de Lucifer, du dragon. Alléluia. Mais le Seigneur dit qu'il mettra inimitié entre le serpent, le dragon, et la femme. Amen. Il dit, entre sa postérité et ta postérité. Donc, je mettrai aussi inimitié entre ta postérité, donc ta descendance, donc le serpent a une descendance, et sa postérité. Alléluia. Et sa postérité. Et celle-ci, dont la postérité de la femme, la descendance de la femme, te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et maintenant, il se tourne vers la femme. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Ici, nous comprenons en fait ces genres de descendance. Pour bien comprendre que voilà, il ne s'agit pas de la descendance de Ève en tant que telle. Il dit que pour que Ève puisse avoir sa descendance, elle va enfanter, donc elle aura sa descendance avec douleur, avec souffrance. Pourquoi? Parce que Ève et sa descendance dans la chair sont sous l'emprise du diable. Alléluia, sous l'emprise du diable. Donc la chair a péché. Alléluia, la chair a péché. Donc tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Et ton mari dominera sur toi. Amen. On s'arrête là à 16. On s'arrête à 16, donc on s'arrête à 16. Parce que, puisque c'est entre le serpent et la femme. D'où maintenant nous comprenons la femme qui a enfanté l'enfant mâle. On va voir tout à l'heure dans Apocalypse 12, 17. La femme qui a enfanté l'enfant mâle. Or, ici, Ève n'avait pas pu enfanter l'enfant mâle. On viendra dessus. Puisqu'il faut que nous puissions comprendre. On a plusieurs fois parlé de ça, mais ici le Seigneur va encore nous permettre de comprendre qu'est-ce que Ève devait faire en Éden. Qu'est-ce que déjà Lucifer, le serpent ancien, devait ne pas faire ou devait faire pour que Ève pour que Ève, qui était aussi vierge sous la loi, puisse enfanter. Et pourquoi le Seigneur remet en fait la couche et cherche encore une autre femme vierge sous la loi pour envoyer un ange. Et maintenant, il y a la bénédiction qui doit rentrer dans l'humanité, pour toute l'humanité, rentre dans l'humanité et verse son sang pour nous sauver. Donc voilà la postérité. Je mettrai inimitié entre ta postérité, entre toi et la femme, entre la postérité et la postérité, ta postérité plutôt, et la postérité de la femme. Et celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Et
Apocalypse 12, 17, on nous dit que le diable, le dragon, a poursuivi la femme. Mais la femme a été enlevée et gardée dans un lieu pour de temps, la moitié d'un temps. Amen. Mais il se retourne maintenant vers la postérité de la femme, ceux qui gardent le commandement de Yeshua et qui ont là les témoignages de Yeshua, qui gardent le commandement de Dieu et les témoignages de Yeshua. Donc, il se tourne vers les chrétiens, les serviteurs, les servantes de Dieu, qui sont nés de nouveau et qui travaillent pour le royaume. Alléluia. Amen. Donc, cette descendance qui est née de Dieu, elle est née de quelle épouse? Alléluia. Elle est née de quelle épouse? On ne vend pas la mèche, on va lire. Donc voilà, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité, et sa postérité, celle-ci dont la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Bien aimé, lorsque nous lisons, nous voyons que le Seigneur annonce en fait une guerre, annonce une inimitié, annonce cette guerre des postérités. Mais dans cette même parole prophétique, le Seigneur annonce la victoire de la postérité de l'épouse. Amen. Le Seigneur annonce la guerre entre deux postérités, l'inimitié entre deux postérités, l'opposition entre deux postérités, la mésentente entre deux postérités, mais il annonce aussi la victoire écrasante de la postérité qui naîtra de la femme. Amen. Puisque ici, la femme Ève avait été vaincue par le mensonge. Alléluia. La femme Ève avait été vaincue par le mensonge. Elle est tombée. Elle a été séduite. Mais cette femme, la nouvelle vierge, cette femme maintenant va triompher. La femme dont on parle ici, dont on parle la descendance ici, elle va triompher par la vérité. Elle va écraser le diable. La tête ici, donc la tête c'est Caput, c'est le chef. Elle va écraser la tête du serpent. Donc la tête en fait de tous les anges déchus, il va écraser la tête du serpent. Amen. Il va triompher. Alors que lui, il essaiera de blesser le talon. Le talon, il dit que qui sont beaux, qui sont beaux sur la montagne. Les pieds de ceux qui annoncent le salut, qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, il va blesser le talon, donc la marche, le serviteur de Dieu. Donc, le serviteur et le servant de Dieu, lui, il va s'attaquer au serviteur, au servant de Dieu. Mais sa tête sera déjà écrasée. Alléluia. Donc, le Seigneur annonce une victoire écrasante sur le diable. Alléluia. Et cette victoire, donc c'est des choses prophétiques qui ont été dites juste après la chute. Au commencement, juste après la chute, le Seigneur dit cette parole. Et cette parole, bien-aimée, va détruire beaucoup d'enseignements qu'on est en train de, sur les réclamations des ancêtres, sur toutes cette parole prophétique. Lorsque nous allons arriver à l'accomplissement de cette parole prophétique, surtout au verset 15, partie celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Lorsque cette parole on va comprendre que cette parole s'est accomplie et que nous avons la victoire, bien aimé, et le Seigneur va faire cela, si vraiment un homme de Dieu continue, le Seigneur va, je sais pas, il va l'écarter. Il va l'écarter d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur va faire quelque chose, il va l'écarter. Parce qu'il y a des choses, il y a un ras-le-bol. Vous voyez que le Seigneur, à un moment, il y a aussi le ras-le-bol. Alléluia. Un moment, le Seigneur dit stop. Ça n'est assez. Alléluia. Je suis le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je ne donne pas ma gloire aux idoles. Alléluia. Donc, nous allons méditer sur ces passages. Et nous allons commencer puisque ici, le Seigneur parle au serpent et à la femme. Alléluia. Donc, la première partie, l'origine de la guerre, la première partie, c'est le Seigneur dit au serpent.
Alléluia. Le Seigneur dit au serpent, puisque tu as fait cela, ce sera le premier sujet de notre partage. Et après, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Et après, troisième point, tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras, excusez-moi, tu marcheras sur la poussière, sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Première partie, deuxième, troisième partie. Donc, et quatrième partie, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc, nous allons discerner là-dedans qui est le serpent, hein, le dragon, et qui est la femme. Et après, entre ta postérité, donc je mettrai inimitié aussi entre ta postérité et sa postérité. On va discerner ici exactement c'est quoi la postérité de la femme et c'est quoi la postérité du diable, hein, du dragon. Et celle-ci te crasera la tête. Là, on verra exactement, c'est une parole prophétique. Nous verrons l'accomplissement de cette parole prophétique. Et tu lui blesseras le talon. Comment est-ce que le diable est en train de nous blesser le talon? Amen. Et lorsqu'il nous blesse les talons, est-ce qu'il nous tue? Amen. Le talon n'est pas en fait un point névralgique de la santé. On peut te blesser au talon et puis après, on te pense et puis tu es guéri. Amen. Mais les parties névralgiques de la vie, de la santé spirituelle, c'est le cœur. Alléluia, c'est le cœur. Donc il peut, le Seigneur dit, n'ayez pas peur de ceux qui ne peuvent tuer que le corps, qui ne peuvent pas toucher l'âme. Amen. Donc n'ayez pas peur d'eux, ils ne pourront rien vous faire et rien ne va nous arriver. Ils peuvent toucher la chair. Hein, ils peuvent toucher la chair. Là, par exemple, en ce moment-là, il y a mon bras qui me fait mal. Il y a un truc, voilà, j'arrive pas à bien marcher. Il y a mon pied, voilà. Et ils peuvent toucher que ça. Mais l'âme qui prêche l'évangile, le cœur est actif. Amen. Le cœur est actif. Et le travail de Dieu va se faire et se fera au nom de Yeshua. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent juste... Job, vous voyez, Job, il a souffert dans sa chair. Job, il a souffert dans sa chair. Job, on se moque de Job. Oui, Job a traversé de moments très difficiles pour, à la fin, que le Seigneur dise son dernier mot. Selon la parole même que Dieu a mise en fait dans la bouche de Job. Mon serviteur, mon Seigneur plutôt, se lèvera en dernier lieu. Et quand le Seigneur s'est levé, le diable est sorti en débandade. Alléluia. Et ceux qui se sont moqués de Job, comme sa femme, il s'est retrouvé dans, voilà, comme ceux qui se sont moqués de ces brigands, ils ne savent pas que ces brigands-là, et le premier, il est rentré avec le Seigneur au paradis. Ils ne savent pas. Ouais. Il y a beaucoup de gens de Jéricho qui pensent que voilà, Rahab la prostituée, ben elle était prostituée. Mais non, elle est devenue membre à part entière de la famille d'Israël. Et même, elle est devenue même arrière-grand-mère, en fait, de David, le roi David. Alléluia. Rahab, la prostituée, là, elle est arrière-grand-mère du roi David. Alléluia. Kérosotai. Donc, après, nous allons passer, donc, premier point, c'est le Seigneur parle au serpent. Et deuxième point, le Seigneur dit à la femme. Donc, ici, la femme Ève, on va voir la femme Ève, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, hein, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Et on va aussi comprendre, en fait, pourquoi, et c'est là où on se pose la question. Et quel rapport il y avait entre le fait que Ève eut mangé, que Ève eut mangé le fruit, un fruit, quel rapport il y avait entre ce fruit qui était défendu et sa maternité? Pourquoi Ève mange le fruit et c'est sa maternité, elle est punie dans sa maternité? Pourquoi? Et c'est là où nous devons comprendre. Amen. C'est là où nous devons comprendre qu'il y a un rapport étroit et le Seigneur avait besoin justement de l'enfantement de Ève. Parce qu'il y avait quelque chose qui devait se passer dans les enfantements de Ève qui ne s'est pas passé et le Seigneur
punit en fait la maternité d'Ève. Et nous avons dit dans un enseignement, et on le verra aussi, le signe de sang que le Seigneur a mis sur la femme pour lui rappeler que elle n'avait pas conçu. Et tout le mois, les femmes ont, à la fin de leur mois, lorsqu'elles n'ont pas conçu, les femmes ont dans leur chair ce qu'on appelle les menstruations pour leur rappeler que vous n'avez pas conçu. Et c'est là depuis cette histoire où le Seigneur a puni tes désirs se porteront sur ton mari. Depuis ce moment-là, elle n'avait pas conçu et les femmes ont l'écoulement de sang. Donc on l'a compris, le Seigneur nous a révélé cela, nous bénissons le Seigneur pour cela au nom de Yeshua. Donc pourquoi le Seigneur augmente la souffrance des grossesses de la femme? Mais il y a une chose qu'on va aussi dire. Lorsque le Seigneur parle à la femme, le Seigneur dit à la femme que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est là où le Seigneur est en train de donner des sentences du péché. C'est-à-dire que nous avons péché et maintenant nous sommes condamnés. Maintenant le Seigneur est en train de donner les sentences du péché, c'est-à-dire les conséquences du péché. Donc, si Adam et Ève n'avaient pas péché, elles n'auraient pas, la souffrance de ces grossesses ne serait pas augmentée. Comprenez bien. Si Ève n'avait pas péché, elle n'aurait pas enfanté avec douleur. Amen. Si Ève n'avait pas péché, donc les désirs ses désirs plutôt n'allaient pas se porter vers son mari. On est d'accord? Donc si Ève n'avait pas péché, son mari n'allait pas dominer sur elle. Parce qu'au commencement, qu'est-ce qu'il est écrit? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc c'est le désir de l'homme qui courait vers la femme pour rechercher sa femme qui est sortie d'elle, afin que sa femme puisse rentrer dans la place d'où elle était sortie. Amen. Vous voyez qu'après le péché, le force se renverse. Et nous allons comprendre même en fait, par là, nous allons essayer de comprendre, par là, nous allons comprendre en fait le terme en fait paulienne, le terme de Paul, l'apôtre Paul, lorsqu'elle parle en fait de la femme, je ne permets pas à la femme d'enseigner, on va comprendre cela et le remettre à leur place évangélique. Comprendre en fait et ne pas empêcher le femme, je prends la femme dominera sur toi. On va comprendre pourquoi et dans quel sens l'homme doit dominer. Ici, dominer, c'est pas dans le sens de dominer, c'est-à-dire écraser tout, dans le sens d'être le maître. C'est-à-dire d'être le maître ici, c'est rabbi, c'est-à-dire le maître, le conducteur, l'enseignant. Tu le gardes jusqu'à un temps. Et le Seigneur nous dira par l'apôtre Paul que c'est à cause des anges. À cause des anges, la femme doit être gardée. À cause des anges, la femme doit porter le voile. À cause des anges. Amen. À cause des anges, quel ange? Pourquoi? Nous allons comprendre sur la deuxième partie. Alléluia. Donc voilà l'origine de la guerre. L'origine de la guerre, nous commençons par le Seigneur dit au serpent. Alléluia. Le Seigneur dit au serpent, puisque tu as fait cela. Alléluia. Puisque tu as fait cela. Tu as fait cela quoi? Puisque la Bible ici ne nous dit pas exactement ce que cela signifiait. Et il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à parler, puisque tu as fait cela, ils ont dit que voilà, c'est là. J'ai entendu en fait une fois une sœur, une servante de Dieu qui nous avait dit, qui nous avait enseigné, oui, cela, c'est parce que il y avait avant la fondation du monde, en fait, avant la création du monde, dans le lieu céleste, ça me fait rigoler, dans le lieu céleste, Lucifer, le serpent ancien, avait déjà fomenté en fait une rébellion. Amen. Il avait déjà fomenté une rébellion. Et ici, le Seigneur, en le punissant, il disait, puisque tu as fait cela, donc cela, c'était la rébellion qu'il avait fomentée dans le royaume. Je dis, waouh. Et ici, quand nous lisons, puisque tu as fait cela, et nous allons en fait décortiquer, comprendre en fait le pronom démonstratif cela. Alors,
pourquoi on utilise dans le langage, dans la linguistique, le pronom cela. Alors, le pronom démonstratif, cela, c'est un pronom démonstratif qui montre, cela, pour montrer quelque chose. Il est composé de ce, le pronom démonstratif ce, et de l'adverbe là. C'est pour désigner une chose plus éloignée que celle qui est désignée par ceci. On dit ceci et cela. Lorsqu'on parle de ceci, c'est plus proche et cela, c'est plus éloigné. Donc c'est pour faire la comparaison entre deux choses. Mais ici, il n'y a pas de rapport de ceci ou de cela. On parle de cela. Amen. Et lorsqu'on dit ceci ou cela, c'est aussi pour souligner la chose particulière qui s'est passée et sur lequel l'orateur ou la personne qui parle veut attirer l'attention de l'assistance. C'est pourquoi on dit ceci ou cela, mais on parle de cela par rapport, pour faire la comparaison, pour la personne qui parle veut attirer notre attention. En linguistique, on appelle cela une façon de, comment dire, déictique. Donc, c'est un élément de la langue que la personne qui parle veut utiliser pour tirer en fait l'attention de la personne qui l'écoute. On peut dire par exemple, ceci vaut mieux que cela, ou cela est plus important que ceci, voilà. Donc, mais nous allons prendre en fait dans son deuxième sens. Et dans le deuxième sens, c'est pour désigner en fait ce qui précède. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui est très proche, et pour le désigner, il dit que voilà, cela. Pourquoi tu viens de dire cela? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as parlé de cela? Parce qu'on s'était entendu de ne pas parler de cela. Et toi, tu as parlé de cela. Non, c'est-à-dire que nous étions, par exemple, dans une réunion, et lorsque nous sortons de la réunion plutôt, j'appelle un collègue qui était dans la réunion, qui avait dit quelque chose qu'on avait dit de ne pas le dire, et lui l'a dit. Donc, quand nous sortons, je lui dis tout de suite, pourquoi tu avais parlé de cela? Cela sous-entend la chose dont on avait parlé, on avait dit que tu ne devais pas dire. Et pourquoi tu as fait cela? Donc, la chose dont on avait parlé que tu ne devais pas faire. Et c'est pourquoi, dans son deuxième sens, on utilise cela. Donc, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas ceci et cela, mais il y a seulement cela. Amen. Donc, pour dire que là, c'est que je n'ai pas, dire que je n'ai fait que ce dont vous venez de parler. Je ne fais que cela. Donc, je ne fais que ce qu'on avait dit. Puisque tu as fait cela. Donc, puisque tu as fait ce que tu viens de faire. Ce que tu viens de faire juste là. Amen. Donc, ici, dans son deuxième sens, nous rentrons là-dedans, puisqu'il n'y a pas de comparaison ceci ou cela. Donc, quand le Seigneur dit à Lucifer, puisque tu as fait cela, le Seigneur est en train de nous renvoyer Lucifer à ce qu'il vient de faire. Alléluia. Pas ce qu'il avait fait et tout, mais à ce qu'il vient de faire tout de suite là. Et c'est ce qu'il vient de faire tout de suite là, qui va générer une conséquence et qui lui vaut tout ce que le Seigneur va lui dire. Amen. Bon, le terme cela peut aussi désigner un objet présent, un fait actuel, une chose dont on parle ou dont on va parler sans opposition à ceci. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est passé et on est en train d'en parler. Je dis quoi? Je suis en train de parler de cela, de ce qui s'est passé. Je suis en train de parler de cette chose abominable que vous avez fait. Regardez cela. Quelle foule. Donc on parle de quelque chose qui se passe. Et cela est plus souvent remplacé par ça, dans la langue courante. Donc c'est donc une petite particule, comme on parle de la langue, qui fait faire beaucoup de dégâts. Mais ici, ça ne fait pas de dégâts, mais c'est juste pour désigner quelque chose qui est proche. Donc c'est cette petite particule, cela, qui nous révèle qu'il y a quelque chose de particulier que Lucifer avait fait, quelque chose de particulier qui s'était passé, et en conséquence de ce qu'il a fait, il y a des conséquences. Et ces conséquences génèrent en fait, créent cette guerre prophétique que le Seigneur annonce. Amen. Donc Lucifer avait fait quelque chose. Puisque tu as fait cela, puisque tu as fait quelque chose, cette chose que tu as faite est grave. Et cette chose que tu as faite va générer une conséquence
la guerre entre deux postérités, la tienne et celle de la femme. Amen. Parce que Ève est une femme. Elle est l'image de la femme céleste. Alléluia. L'homme est l'homme, mais il est l'image de l'homme céleste. C'est pourquoi Yeshua venant dans le monde, on l'appelle fils de l'homme. Alléluia. Fils de l'homme, l'homme étant Dieu. Nous sommes les hommes parce que créés à l'image de l'homme. Alléluia. L'homme véritable, c'est Yeshua. L'archétype, le modèle. Nous avons été créés à son image. Alléluia. Comprenez quelque chose, bien-aimés. Nous sommes des hommes parce que créés à l'image de l'homme. L'homme véritable, l'archétype, le modèle, c'est Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Il nous a créés à son image. Alléluia. Alléluia. Donc, il nous faut comprendre ceci, pour comprendre en fait l'origine, qu'au commencement, lorsque le Seigneur annonce cette guerre, au travers de ces passages de Genèse 3.15, lorsque le Seigneur annonce cette guerre, qu'il y aura hostilité, il y aura des hostilités, il y aura une guerre entre la descendante de l'épouse et de la femme plutôt, j'ai dit l'épouse, effectivement c'est cette épouse, entre la descendante de l'épouse et la descendance du dragon, le Seigneur annonce cette guerre parce qu'il venait de se dérouler un scandale. Il y a quelque chose, un scandale innommable qui s'est déroulé dans le jardin de l'Éden et qui, ce scandale ayant occasionné la chute d'Adam et Ève, et aussi de beaucoup d'autres anges qui sont déchus, et qui rejoindraient en fait le reptilien en chef, Lucifer, ce scandale conduit à la malédiction de l'existence du reptilien de Lucifer. Il conduit aussi à la malédiction de anges qui vont rallier en fait sa rébellion. Il conduit à la malédiction de l'humanité et de la création tout entière, qui elle aussi, selon Romains 8, 19, 21, est aussi soumise à la vanité, à cause de ce scandale. Donc, il s'est passé quelque chose dans le jardin d'Éden, quelque chose de grave. Et c'est même le premier scandale et l'un des plus grands scandales que la création n'avait jamais connu et qu'elle ne connaîtra même plus jamais. Amen. Donc après ce scandale, dans le jardin d'Éden, plus rien ne sera comme avant. Tout, c'est-à-dire que l'homme qui devait dominer, qui devait régner, est tombé dans l'esclavagisme d'une créature, du diable. Amen. Et on nous dit que l'humanité tout entière est soumise à la vanité de l'humanité. La création tout entière. On parle ici de la création. L'homme est tombé et toute la création que l'homme devait dominer est soumise à la vanité. La Bible dit non pas parce qu'elle s'est soumise d'elle-même, mais à cause de celui qui l'y a soumise, le diable. En faisant tomber l'homme, il a enlevé à l'homme son autorité. Amen. Il a enlevé à l'homme son autorité et tout ce sur lequel l'homme devait dominer dans la création, il rentre en fait dans la vanité. N'a plus la même valeur. Alléluia. Donc, c'est le premier et le plus grand scandale que la création n'a jamais connu et qui ne connaîtra plus jamais, puisque c'est le seul scandale qui met toute l'humanité dans la condition humaine dans laquelle nous vivons. Amen. Donc nous comprenons que lorsque le Seigneur dit à Lucifer, puisque tu as fait cela, donc ce petit mot-là, cela, a tout son sens. Amen. Dans la parole de Dieu, quand le Seigneur le dit, puisque tu as fait cela, il faut rentrer dans la tête de Dieu. Il faut rentrer dans la révélation de Yeshua pour comprendre que le Seigneur est en train de dire cela avec une certaine colère. Amen. La sainte colère de Dieu. Puisque tu as fait cela. Amen. Et pour comprendre aussi combien ce scandale est énorme, c'est aussi à cause de ce scandale, que Yeshua, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, viendra lui-même. Il viendra lui-même. Amen. Le Seigneur viendra lui-même en prenant une forme de chair.
paraissant comme un simple homme. Il viendra en portant le titre de Hamishia, justement l'agneau de Dieu, pour ôter les péchés du monde. Ôter les péchés du monde, c'est pour réparer ce scandale. Alléluia. Pour réparer ce scandale. Donc la promesse, Genèse 22:8, comme nous disons, Ésaïe 35:4. Il viendra lui-même, Yeshua, comme nous venons de dire ici, avec Philippiens 2, comme nous venons de lire aussi, avec Philippiens 2, oui, Philippiens 2 à partir du verset 5. Alléluia. Il est venu lui-même, il a pris une forme de chair pour paraître comme un simple homme. C'est à cause de ce scandale. C'est à cause de ce scandale que Hébreux 10:5. Amen. C'est à cause de ce scandale luciférien, reptilien, que Yeshua a prononcé en fait cette parole. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, mais voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est d'enlever tout le scandale. Amen. De rétablir toute chose. Alléluia. C'est pourquoi Yeshua nous dit dans Luc 17, du verset 1 à 2, Yeshua, le Seigneur, dit à ses disciples, il est impossible, hein, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, parce qu'il arrivera de scandale. Hein, il arrivera de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il parlait de Lucifer. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Il vaut montrer mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Qui est si scandalisé, ce petit. Amen. C'est un de ces petits qui croit en lui. Amen. Et c'est là où nous devons aussi discerner. Et alors, qu'est-ce qu'un scandale? Mais il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Donc, il arrivera de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il vaudrait mieux qu'on lui mît au cou plutôt, une pierre de moulin, une pierre très lourde, et qu'on le jeta dans la mer pour qu'il puisse plus en sortir. Même son corps, son cadavre, il va être bouffé par les animaux marins. Hein, que s'il scandalisait un de ces petits, entre guillemets, qui croient en moi. Alors, c'est-à-dire qu'il peut y arriver de scandale. Mais celui par qui le scandale arrive, dans le monde, est maudit. Amen. Et nous ferons bien, comme j'ai dit, nous ferons bien ici, en fait, de poser la question de savoir, alors, qu'est-ce qu'un scandale? Amen. Qu'est-ce qu'un scandale? Un scandale, c'est quoi? Est-ce qu'un scandale, c'est juste lorsque quelqu'un va voler, ou lorsqu'il y a quelqu'un diffamé, ou je sais pas, on a surpris un frère en train de faire un truc? Est-ce que c'est seulement ça un scandale? Nous avons dit que ce scandale de Lucifer est le premier et le plus grand scandale. Amen. Le plus grand scandale que le monde ne connaîtra jamais. Le plus grand scandale que le monde a connu et qui ne connaîtra plus jamais, puisque c'est le seul qui a mis en fait l'humanité dans cette situation. Qu'est-ce qu'un mot scandale? Alors le scandale, c'est un mot masculin qui vient du latin scandalon et du grec scandalon. Scandalon qui traduit en fait le mot hébreu mikshol. Et le mot hébreu mikshol pour dire scandale signifie en fait obstacle. Alléluia. Et ça change tout. Alléluia. Ça change tout. Le Seigneur dit qu'il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Le Seigneur est en train de dire par là que il n'est pas impossible qu'un homme en fait rencontre des obstacles. Ce n'est pas impossible que nous puissions rencontrer des obstacles dans notre marche. Mais malheur à celui qui mettra exprès un obstacle devant un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu, une personne. Ici, un de ces petits, c'est l'homme, enfant créé à l'image de Dieu.
c'est l'enfant de Dieu. C'est un petit pour Dieu, un enfant pour Dieu. Amen. Donc, la personne qui va mettre un scandale, c'est-à-dire un obstacle devant un enfant de Dieu pour le faire tomber, comme Lucifer dans le jardin d'Éden, il serait mieux pour lui qu'on lui mit. Parce que cet obstacle fait quoi? Empêche l'homme de Dieu ou l'enfant de Dieu de progresser. Elle empêche l'enfant de Dieu de vivre. Elle empêche un enfant de Dieu d'atteindre la connaissance de Yeshua. Toute personne qui va être un obstacle pour l'évangélisation, par exemple, toute personne qui va être un obstacle, c'est-à-dire que lorsqu'on fait cet obstacle-là, ça empêche un homme de progresser, ça empêche en fait l'homme de Dieu ou l'enfant de Dieu de progresser. Donc, c'est des faux enseignements. Lucifer, le faux prophète, c'est des faux enseignements, c'est des fausses prophéties, c'est pour séduire en fait les hommes. Comme le Seigneur voulant entrer dans l'univers pour faire son travail, le Lucifer il vient, il fait quoi? Comme il avait fait dans le jardin d'Éden, il vient pour mettre en fait un obstacle, empêcher les seigneurs d'entrer. Mais ces obstacles, on avait vu, c'est des paroles. Si tu es fils de Dieu, si tu es ci. Et comme dans le jardin d'Éden, cet obstacle aussi, c'était une parole. Et l'homme, la femme, est tombé dans ces paroles. Il est tombé dans cette séduction. Amen. C'est pourquoi il nous est très important de faire attention avec ces faux prophètes qui arrivent. Amen. Quand quelqu'un a quelque chose, le Seigneur te dira. Moi, en fait, en ce qui concerne ma marche, aujourd'hui, ça c'est que les choses que je connais. Les choses que je connais sur moi, les choses que je connais sur mes frères, les choses que je connais sur ce que j'appelle mes pasteurs, ce que j'appelle mes prophètes, ce que j'appelle mes docteurs, les choses que je connais sur mon épouse. Le Seigneur m'a enseigné ces choses, il m'a prévu ces choses. Amen. Pour que je sache. Amen. Il y a des choses que je fais plutôt, par-ci, par-là, avec ceci, avec cela, avec celle-ci, avec celle-là, avec celui-là. Le Seigneur m'a informé, le Seigneur m'a prévenu de ces choses. Alléluia. Et là où le Seigneur me dit stop, stop. Pourquoi? Parce que nous devons avoir le discernement. Et cette séduction du diable, c'est en parole. Et il vient, oui, tu es en paix dans ton couple, tu es en paix dans ta famille, tu es en paix dans ton ministère. Il vient, il te crée des problèmes. Pourquoi? Il monte les gens en parole, il séduise les gens en parole. Il séduit les gens en montant les gens les uns contre les autres. Il le fait comment? En parole. Ce frère qui t'aime, ou cette sœur qui t'aime, qu'il va utiliser pour que le frère ou le sœur qui est chrétien, qui est né de nouveau, qu'il arrive à vendre son âme au diable afin qu'il vienne te mettre, en fait, par exemple, te mettre un poison, te mettre un truc. Voyez jusqu'à quel point il va séduire cette personne pour pas obliger cette personne, mais pour pousser cette personne à faire cet acte-là. Alors que cet acte-là, c'est tuer. Et cette personne-là sait très bien que le Seigneur, la parole de Dieu interdit de tuer. Donc c'est un scandale que le diable va pousser cette personne à aller commettre un scandale pour empêcher un homme de Dieu, une femme de Dieu, un serviteur, un enfant de Dieu, de prêcher la parole, de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Comme quelqu'un, je le répète souvent à quelqu'un, il me dit, ouais, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour t'empêcher de faire le travail que Dieu t'a donné de faire. C'est un scandale. C'est un scandale. Amen. C'est un scandale. Et d'autant plus que j'étais révolté d'entendre cela, je suis allé lui parler en face. Et beaucoup d'autres, en fait, se sont dit, ouais, tu as manqué du respect au pasteur. Lui, il m'a manqué du respect. Lui, il a manqué du respect à qui? Au Seigneur. Il a manqué du respect au Seigneur. Et moi, j'adore le Seigneur. Comme j'adore le Seigneur, tu ne peux pas. Je suis un serviteur de Dieu. Je te réponds en face. Le Seigneur m'a choisi pour faire un travail. Toi, tu me dis que voilà, tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour m'empêcher de faire le travail de Dieu. Tu vas m'expliquer. Amen. Tu vas m'expliquer. Devant le Seigneur, tu vas m'expliquer. Je suis en train de faire le travail de bon. Le Seigneur est Seigneur. Hein. Il est en train de faire le travail de Dieu. On lui dit que voilà, tu fais le travail de Dieu par Belzébuth. Amen. Donc le Seigneur dit, ben, écoute, je continue à faire mon travail, puisque tout ça là, c'était pour scandaliser le Seigneur et puis le pousser à se décourager. C'est ce qu'ils font. Ils nous poussent à nous. Ils veulent que nous découragions. Ils veulent que nous ayons peur. Mais nous n'avons pas peur, au nom de Yeshua. Nous n'avons pas peur. Amen. Donc, un scandale, c'est en fait
on peut le dire en d'autres termes, en fait, un scandale, en d'autres termes, un scandale, c'est une pierre d'achoppement. Amen. Un scandale, c'est une pierre d'achoppement que quelqu'un met sur la marche d'un enfant de Dieu afin de le faire tomber, afin de le faire... Amen. Donc, maintenant, regarde, on est par exemple, je connais un enfant de Dieu qui marchait, et puis un jour, il te dit, en plus, il se retrouve maintenant dans une loge. Et puis un jour, il te dit que voilà, c'est ce pasteur-là, mon père spirituel, qui m'avait initié. Ce père spirituel avait mis une pierre d'achoppement sur la marche de ses frères. Donc, il a mis un scandale. Il va lui coûter, cela va lui coûter très cher. Cela va lui coûter très, très cher. Alléluia. Donc, on va lire, par exemple, dans Apocalypse 2, 14 et 20, on va dire que le Seigneur dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là de gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement, donc des obstacles, devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Alléluia. Donc, c'est-à-dire ici, en espèce, c'est-à-dire que le Seigneur parlait à une certaine catégorie, en fait à l'Église, à une certaine catégorie de l'Église, c'est le temps de l'Église, Apocalypse 2, qui était attaché à la doctrine de Balaam, donc aux enseignements de Balaam. Or, Balaam faisait quoi? Balaam enseignait Balak, qui était le roi, il enseignait à Balak de mettre en fait de pierres d'achoppement, donc des obstacles, dans la marche des enfants de Dieu, afin que les enfants de Dieu tombent. Les enfants d'Israël ici, les enfants de Dieu tombent. C'est-à-dire que ces obstacles étaient des paroles, des enseignements. Et les enseignements qui le poussaient à faire des choses qui étaient interdites. Les choses que la loi interdisait. Manger le viande sacrifiée aux idoles. C'est-à-dire aller adorer de Dieu qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Manger les viandes sacrifiées aux idoles, c'est des paroles pour adorer les idoles, des faux dieux, pour encenser les faux dieux. C'est comme rentrer dans des loges. C'est comme enseigner des faux mensonges, de fausses prophéties, de faux enseignements pour pousser les enfants de Dieu à se livrer à l'impudicité. L'impudicité, c'est aller avec d'autres dieux, recevoir d'autres semences, d'autres paroles qui ne sont pas la parole de Dieu et qui poussent les gens maintenant à faire quoi? À se prostituer spirituellement, à aller servir d'autres dieux. Amen. À aller servir d'autres dieux. Amen. Donc, c'est au niveau des paroles. Amen. Cette pierre d'achoppement avait pour but, ici, dans Apocalypse 2, 14 ou 20, cette pierre d'achoppement avait pour but de bloquer la progression des enfants de Dieu. Que les enfants de Dieu ne puissent pas, les enfants d'Israël, ne puissent pas atteindre Canaan, puisqu'ils étaient en route vers Canaan, qu'ils ne puissent pas atteindre Canaan, qu'ils restent dans le désert et qu'ils meurent en fait dans le désert. Et ils poussaient les enfants d'Israël à désobéir à leur Dieu, afin que Dieu ne puisse plus les utiliser afin de manifester sa gloire. Amen. Afin qu'ils ne puissent pas être à même, donc, dans la pureté de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils avaient été choisis pour faire. Les enfants d'Israël avaient été choisis pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Maintenant, le diable vient, il pousse un homme, il pousse un serviteur de Dieu, assez que il tombe, il les pousse à faire quelque chose pour que cet homme ou cette femme ne puisse plus être utilisé par le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur appelle un scandale. Donc un scandale, c'est un fait ou une action qui constitue un obstacle dans le processus de l'élévation, dans le processus de l'anoblissement de l'âme de l'homme. Amen. C'est un obstacle qui empêche un homme de recevoir son salut. Alléluia. Et dans le monde d'aujourd'hui, dans le système du monde d'aujourd'hui, il y a pleinement de scandales qui, lorsqu'on est en train de changer en fait les textes bibliques, lorsqu'on est en train de changer les choses, lorsqu'on est en train de changer le temps, lorsqu'on est en train de pousser les hommes vers les hommes, les femmes vers les femmes, lorsqu'on est en train de chercher à faire des choses et selon l'homme qui s'écarte de Dieu, écarter Dieu de toutes choses, de la gestion même en fait du peuple, de la gestion des hommes. Amen.
L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est Dieu qui connaît le but pour lequel il a créé l'homme. Et c'est lui seul qui peut conduire l'homme à son bonheur et son bonheur intégral. Alléluia. On n'a pas besoin d'aller faire la philosophie. On n'a pas besoin d'aller faire la théologie pour comprendre ces choses. On n'a pas besoin d'aller faire des écoles pour conduire des peuples. Bien-aimés, on n'a pas besoin de ces choses pour conduire le peuple. Il nous faut la révélation de Yeshua. Amen. Pour manger, tu vas travailler pour comprendre en fait ces systèmes de choses, afin de vendre selon ces systèmes de choses, afin de travailler selon ces systèmes de choses. Mais pour conduire le peuple, bien aimé, pour conduire le peuple, tournons-nous vers Yeshua. C'est lui le créateur. Amen. Si tu veux manger, va travailler. Et pour travailler, il te faut un diplôme. Alléluia. Et le diplôme, tu l'auras si tu te laisses enseigner selon les systèmes de ces choses. Parce que c'est eux qui contrôlent leur travail, leur truc. Pour contrôler, pour conduire le peuple de Dieu. Bien aimé, pour conduire le peuple de Dieu. Tournons-nous vers Yeshua. Et c'est lui seul qui nous donnera l'intelligence, comme Salomon, à ce que nous puissions conduire son peuple. David sortait d'où? Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Il sortait d'où? Alléluia. Pierre, pour conduire l'église. Parce que l'église, c'était une grande nation. Pour conduire l'église, la première église. Il avait fait quelle étude? C'était un pêcheur. Amen. Mais ayant reçu les instructions du Seigneur, marchant dans la crainte de Dieu, Pierre a reçu l'onction prophétique, l'onction pastorale pour conduire l'église. Alléluia. Pour conduire l'église de Dieu. Et selon la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, nous pouvons lire aussi dans Romains 14, de 20 à 21, on nous dit, voilà, ne jugeons point, ne jugeons donc plus les uns les autres, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire pour votre frère, ne rien faire qui soit plutôt pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Amen. Donc, ne nous jugeons pas. Ne nous jugeons plus les uns les autres. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère ou pour votre sœur une pierre d'achoppement, une occasion de chute ou un obstacle dans sa progression spirituelle. Amen. Si tu vois un frère, si tu rencontres une personne qui est en train de te dire que voilà, ouais, va faire ci à ton frère, va faire ci à ta femme, va faire ci à ton mari, va faire ci à ta femme, éloigne-toi de cette personne. Parce que cette personne, il est en train de te pousser à te suicider. Parce que le Seigneur dit, il n'est pas impossible qu'il arrive des scandales. Puisque Lucifer a fait le plus gros scandale, donc il n'est pas impossible. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il est mieux pour cette personne qu'on puisse lui mettre en fait une corde au cou, à cacher sur une meule et le jeter dans la mer. Pour qu'il ne puisse même pas remonter. Alléluia. Pour qu'il ne puisse même pas remonter. Et c'est grave. Amen. Donc, ne nous jugeons plus les uns les autres, mais pensons plutôt à ne rien faire qui soit pour notre frère ou notre sœur, ou notre ami, ou notre pasteur, ou voilà, une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Romains 16, 17, nous pouvons lire aussi, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent de divisions et de scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. » Qui portent préjudice à l'enseignement. C'est-à-dire qu'ils vont dire des choses fausses pour détruire les enseignements que vous avez reçus. En vous, parce que quand nous avons reçu l'enseignement de la vérité, qu'est-ce qui va venir pour détruire la vérité? C'est le mensonge. Mais le problème, c'est que le mensonge ne détruit pas la vérité. La vérité reste. Et la vérité, elle est éternelle. Alléluia. C'est quand nous changeons, nous embranchons en fait le mensonge, et c'est lorsqu'au temps marqué, la vérité va prendre toute sa puissance, que le mensonge, le menteur d'abord, il va se sauver, et nous nous retrouvons que le mensonge en fait n'est rimé à rien. Alléluia. Parce que le mensonge, bien aimé, le mensonge ne rime à rien. Tu peux mentir, mais le jour, hop, la vérité sort,
Alléluia. Tu tombes. La vérité sort, tu mets les genoux par terre. Tu peux continuer à faire des trucs, faire des trucs. Mais le jour où la vérité va sortir, tu tombes. Tu peux cacher ton apparence. Tu peux cacher plutôt ton intérieur et nous donner en fait une apparence sainte, une apparence, la meilleure apparence qui soit. Hein, comme aujourd'hui, on fait des fards, on fait des trucs, on fait de make-up, on fait des trucs. Même nous, les hommes aussi, nous commençons à faire de make-up. Tu as une vieille barbe blanche, tous les jours, tu mets de la peinture noire pour noircir la barbe. Et maintenant, tu parais jeune, et tu es de regarder. Alors que tu as ton âge. Et par rapport à ça, tu joues certaines choses. Par rapport à ça, tu fais certaines choses. Amen. Mais le jour où la vérité, le Seigneur dit que non, stop, la vérité viendra et tu vas te rendre compte effectivement que voilà, Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Donc, faisons attention. Donc, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent de division et de scandale. Quand nous divisons de frères, alors que le corps de Christ est un, et nous nous mettons là à diviser de frères et de sœurs, nous commettons de scandale. C'est-à-dire, nous sommes en train de mettre des obstacles, de pierres d'achoppement pour la progression de l'évangile. Et c'est là au préjudice de l'enseignement que nous avons reçu. Éloignez-vous d'eux. Hein? Donc moi je dis, éloignez-vous d'eux, c'est l'apôtre Paul qui dit, mais sachant que nous, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais nous prions pour eux, comme l'apôtre Jacques le dit, prions pour eux. Alléluia. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai pas de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Ici, lorsqu'on parle d'un aliment, c'est ici, puisque l'âme se nourrit de la parole de Dieu. Amen. L'âme, notre foi, s'est nourrie de la parole de Dieu. Alors, si une parole même révélée, va faire tomber en fait mon frère ou ma sœur, va empêcher mon frère, ma sœur de connaître Dieu, je mets en sourdine. Puisqu'il y a deux fois, en fait, ce n'est pas en fait la parole en soi qui va scandaliser, mais le frère n'a pas de connaissance. Mais lui dire quelque chose d'une façon brute comme ça va le scandaliser. Dans le sens où le diable va lui monter dans son cœur et tout, et ça va le pousser à s'éloigner de l'église. Bon, c'est vrai que le Seigneur va utiliser une certaine façon pour le récupérer. Mais par la sagesse de Dieu, il aurait mieux valu aussi, par la sagesse, humblement, que nous nous taisions en ce moment-là, que nous puissions lui donner en fait la nourriture à son niveau, qu'elle puisse grandir, qu'il puisse grandir jusqu'à un certain moment. Et ces jours où le Seigneur va dire maintenant, parle-lui de la révélation de Yeshua, et il va recevoir la révélation de Yeshua et il va comprendre. Amen. C'est pourquoi le Seigneur disait à certaines choses, je peux vous dire ces choses-là, mais en ce moment, vous ne pouvez pas le supporter. Le Seigneur le disait plusieurs fois à ses disciples. Il pose une question, il dit, j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais en ce moment, vous ne pouvez pas le supporter. Et lorsque le Fils de l'homme sera élevé, en ce moment-là, vous comprendrez. Alléluia. Donc, le Seigneur, prenez le temps pour ne pas scandaliser le frère. Et 1 Corinthiens, pour finir sur le scandale, 1 Corinthiens 10, 32, il dit, ne soyez pas en scandale, ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. C'est-à-dire, ne mettons pas des obstacles aux gens qui sont encore des nations, dans les nations, qui sont encore dans le monde, mais qui veulent connaître Yeshua, qui veulent s'approcher de Dieu. Ne soyons pas au scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, c'est-à-dire ceux qui judaïsent, qui sont par des nations, mais qui judaïsent. Ils vont venir. Alléluia. Ni à l'église de Dieu. Donc dans l'église de Dieu, nous avons aussi des gens qui sont nés de nouveau, mais qui n'ont pas encore la connaissance. Hein, qui n'ont pas encore, sur un point de connaissance, ils butent encore. Parce que la connaissance, comme nous le savons aujourd'hui, la connaissance, elle est progressive. Donc, je ne viens pas avec de révélations, ouais, comme ça et comme ci, comme ça. Il y a des points où je peux insister, mais il y a des points où je laisse, je dis, et je vois que les gens ne comprennent pas, ou même des fois on me dit quelque chose, je ne comprends pas pour le moment, la personne me laisse tranquille, il me parle d'autre chose, jusqu'au jour où, amen, je suis arrivé à un point, je dis, waouh, mais ce frère-là, la dernière fois, il disait quoi?
Ah, j'ai dit non, voilà, le frère disait ça, mais en ce moment-là, je ne le comprenais pas. À une certaine époque, j'étais trinitaire. On me parlait de Yeshua, le Dieu Tout-Puissant. On me disait que Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, il est là. Et il lui parle, lui, comme tu parles, il est là. Je dis, mais Dieu, il sort, lui, il me parle le truc. Moi, j'étais à la faculté de théologie. Mais lorsque j'ai suivi, c'est qu'un simple frère qui n'avait pas fait la faculté, il m'avait parlé, et j'ai suivi, et j'avais suivi par défi, pour voir si c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Et le Seigneur qui est vrai, qui est dans sa parole, il a confirmé la parole de son envoyé. Il avait envoyé quelqu'un pour me parler, il a confirmé sa parole. Alléluia. Donc le Seigneur fait ces choses. Donc ne soyons en scandale ni aux gens, ni personnes qui sont dans les nations. Lorsqu'on parle d'une personne qui est dans les nations, c'est-à-dire une personne pécheresse, qui vit encore selon les systèmes du monde. Il vient nous voir, ne soyons pas en scandale. C'est-à-dire ne mettons pas des obstacles à cette personne pour qu'ils puissent venir à Yeshua. Ni aux Juifs, non, les Juifs c'est des religieux. Les gens qui sont, ouais, je suis enfant de Dieu, mais dans leur façon d'être, dans leur façon de vivre, complètement à côté de la plaque, complètement dans le monde, on va dire. Donc, ces gens-là aussi, amen. Donc, parmi ces gens-là, il y a parmi nous des sorciers, il y a des gens de faux prophètes, il y a des gens, mais on n'est pas en scandale. C'est-à-dire que lorsqu'on dit on n'est pas en scandale, c'est-à-dire on ne met pas des obstacles devant eux pour leur marche, pour leur progression dans la connaissance de Dieu. Amen. Lorsqu'on parle des gens des Grecs, les Grecs c'était des gens qui étaient dans le monde, ils faisaient des fétiches, ils faisaient des trucs, ils avaient des faux dieux. Amen. Donc on parle, là on dit des nains, c'est des gens qui sont dans les nations, c'est même des sorciers, même des gens qui sont dans les trucs, même des gens qui sont dans des loges. Je ne mets pas de scandale. Moi-même, je veux pas être un scandale, un sujet de scandale, un obstacle pour eux, pour leur progression dans la connaissance. Je prêche l'évangile, je partage la parole de Dieu, et je veux qu'ils puissent, et c'est ça la volonté de Dieu, qu'il veut que le méchant ne meure pas, qu'il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite pour la vie. Amen. Parce que ce n'est pas contre l'homme, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. Le Seigneur n'est pas mort en prenant une forme de chair pour lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Mais contre l'âme. Il veut sauver l'âme. Or, le diable, les esprits mauvais, ils viennent pour posséder l'âme. Ils veulent maîtriser l'âme, garder l'âme dans la prison. Et Yeshua vient pour libérer l'âme. Et pour libérer l'âme, il doit chasser tous ces esprits qui occupent indûment les corps. C'est contre ces principautés-là que nous luttons. Amen. Donc, un scandale, en conclusion, est un effet fâcheux, une indignation, qui est produit en fait dans l'opinion publique par une action, un axe estimé contraire à la morale, contraire aux usages, et contraire à la parole de Dieu, contraire au commandement de Dieu. Amen. C'est quelque chose de grave. C'est une affaire malhonnête, une affaire honteuse, qui a eu en fait un grand retentissement dans le public et qui fait que cette chose-là fait que beaucoup de gens reculent. Alléluia, beaucoup de gens reculent. C'est aussi en fait un scandale. Ils étaient en train de crier, ils étaient en train de se battre. Et puis par exemple, la femme, voilà, les trucs, ça c'est un scandale, on va dire, selon le monde. Et aussi, en fait, c'est un scandale, c'est un fait qui heurte en fait la conscience, qui heurte le bon sens, qui heurte la morale, qui suscite en fait l'émotion, la révolte, qui suscite en fait la révolution et les consciences qui sont, lorsqu'on voit par exemple le scandale de la faim dans le monde, lorsqu'on parle, voilà, le scandale, on dit que le Congo c'est un scandale géologique, c'est quand nous voyons le peuple congolais, comment il croupit en fait dans la misère, dans la pauvreté, lorsqu'on voit le Congo comme un pays sous-développé, même plus sous-développé que certains pays développés. Amen. Et comparé à la richesse que regorge le Congo, richesse minière, richesse géographique, hydrographique, on dit mais le Congo c'est un scandale géologique. Un pays aussi riche qui n'arrive pas à nourrir son peuple, alors que des grands pays, des grandes puissances qui n'ont rien,
mais ils arrivent à nourrir leur peuple en volant même le bien du Congo. Alléluia. Et là, nous lançons en fait deux fois, lorsqu'on parle de scandale géologique du Congo, nous lançons un clin d'œil, un message, nous lançons un message aux autorités du pays afin qu'ils puissent se pencher en fait sur cette histoire. Amen. Le Congo doit avoir la capacité de nourrir son peuple. Par rapport à tout ce que le Seigneur a doté le Congo doit pouvoir nourrir son peuple. Alléluia. Donc, le scandale, c'est aussi synonyme de honte, d'infamie. Amen. C'est une parole, un acte répréhensible qui sont pour le prochain, en fait, une occasion de péché, un dommage spirituel, donc un pierre d'achoppement, un obstacle pour sa progression. Amen. Et c'est que le Seigneur dit scandale, c'est-à-dire que lorsque Lucifer a empêché Ève d'être en fait un instrument pour l'entrée de Yeshua, Améchia, dans l'univers. Alléluia. Et ça, on va voir ça, lorsqu'on va parler, on va voir ça. Donc, alors, à quoi la Bible fait allusion en disant cela? Puisque tu as fait cela. À quoi la Bible fait allusion? Donc, on nous avait enseigné que le serpent, on nous avait enseigné, comme je dis tout à l'heure, que le serpent avait fomenté un... On va prier. Donc, on s'arrête sur la question à quoi la Bible fait allusion en disant puisque tu as fait cela. Amen. Et on va prier. Donc, voilà, première partie. Première partie du thème. Première partie du terme, la guerre des postérités. Première partie, l'origine de la guerre. Donc nous sommes encore dans l'origine de la guerre. Jeudi prochain, nous parlerons on va finir peut-être l'origine de la guerre. Et après, nous allons parler de la guerre même en soi. Là, on va parler on va parler en fait de l'inimitié entre toi et la femme. Donc on va parler de la guerre en soi. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc on va parler de la guerre même en soi. Et cette inimitié, cette hostilité consiste à quoi? Et nous allons voir en fait deux parties. Donc l'inimitié entre toi et ta femme et la postérité. Donc on va voir aussi les deux postérités. Donc là, on va prier pour remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée de faire ce partage. Au nom de Yeshua, merci papa pour le thème que tu nous as donné papa, merci pour les enseignements, merci pour la révélation. Adonai Yeshua, c'est toi qui es Seigneur. Seigneur, nous voulons comprendre des choses, Yeshua. Tu nous as dit, Père de gloire, qu'au temps de la fin, tu nous as dit par le prophète Daniel, qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Seigneur, nous n'avons aucune prétention en disant ces choses. Nous disons simplement selon la parole de Dieu et selon les explications que toi, Saint-Esprit, tu mets dans nos esprits, tu mets dans nos âmes pour en parler et partager avec des frères et sœurs bien-aimés. Le but, Seigneur, c'est que nous puissions savoir qui nous sommes, que nous soyons animés de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, afin, Père de gloire, de faire le travail, non pas comme nous voulons, mais comme toi tu veux. C'est pourquoi, papa, je laisse mes frères et sœurs bien-aimés, hommes de Dieu, femmes de Dieu, où qu'ils soient, partout dans le Zid et partout sur cette terre, Seigneur, je le laisse entre tes mains, Seigneur. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, papa. Nous travaillons, nous annonçons, nous enseignons en partie. Yeshua, toi qui es le Dieu véritable, enseigne ton peuple. Parle à tes serviteurs, parle à tes servantes et donne à tes serviteurs la parole révélée afin que nous puissions parler de toi d'une façon noble. Au nom de Yeshua. Merci pour la grâce, merci pour ceux qui nous ont suivis directement. Merci pour ceux, Père de gloire, qui vont nous suivre en différé. Merci, Père de gloire de puissance, pour le soutien
de nos bien-aimés de VL, Victoire Live Stream, que tu puisses le bénir, papa, que tu puisses bénir ses ministères. Bénis aussi ceux qui nous ont suivis en direct. Bénis toutes les familles qui nous ont suivis, Père de gloire, en direct. Et bénis aussi ceux qui vont nous suivre en différé. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, papa. Ceux qui sont touchés par quelconque maladie, Yeshua, que toi, tu puisses le guérir en vertu du sang que tu as versé sur la croix à Golgotha, papa. Seigneur, sur ce thème de la guerre des postérités, révèle-nous encore. Nous avons entendu le peu, Seigneur, que tu nous as dit au travers de ton serviteur, mais toi, Saint-Esprit, tu es le meilleur enseignant. Fais-nous rentrer, fais rentrer chacun de nous cette nuit encore jusqu'à mardi. Fais-nous rentrer dans la profondeur de ces enseignements au nom de Yeshua, afin que nous puissions connaître, Seigneur, ta personne, comme toi tu nous as connus, au nom de Yeshua. Plus nous te connaîtrons, plus nous te servirons, mieux nous te servirons. Au nom de Yeshua, la gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, papa. Merci, merci, merci. Donc, entre-temps, nous allons un tout petit peu écouter la sœur Rachel Kunda dans Bouléléla. Alléluia. Merci, papa. Voilà, c'était notre mission. Marchons avec le Seigneur, avec pour thème la guerre de postérité. Et dans cette guerre de postérité, nous avons vu l'origine de la guerre. Et nous sommes en train de voir l'origine de la guerre. Et dans cette origine, nous voulons juste comprendre, nous avons essayé par la grâce du Seigneur de comprendre un peu cette origine de la guerre. Hein. C'est pourquoi tu as fait cela rimé à quoi? Le scandale, qu'est-ce qu'est un scandale? Et voilà. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, 19h. Que le Seigneur soit glorifié, béni. Et ceux qui nous suivent aussi en fait sur Radio Live, que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et que le Seigneur bénisse en fait que le ministère Victoire Live Stream, et que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Vous ne savez pas combien en fait vous êtes en train, votre travail est en train de nous encourager. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc shalom à Maman Christine, shalom à tous ceux qui nous ont suivis en direct. Je ne vois plus le nom. Maman Pascaline. Voilà mon beau-frère Pascal. Maman Germaine Mélon, Maman Christine, mon pasteur John et tous ceux qui vont nous suivre en différé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Mon pasteur John, que la grâce du Seigneur soit sur toi au nom de Yeshua. Merci pour tes encouragements. Dans le nom de Yeshua. Shalom. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence garde nos cœurs jusqu'à jeudi. Alléluia. Voilà, c'était notre sœur Rachel Kunda. Que le Dieu Tout-Puissant puisse la bénir et bénir tous ceux qui travaillent avec elle dans ce ministère. Au nom de Yeshua, d'ici là, que la paix du Seigneur garde nos cœurs. Alléluia. Merci.